en train de bidouiller le 8.8. Comme on peut voir, on a retaillé un bout de support de traverse de châssis pour pouvoir avoir de la suspension, parce qu'on avait zéro suspension comme là. Sauf que là, on s'est aperçu que en plus, on a le bras de direction qui touche les fixations d'articulation du dernier pont. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce système là, alors qu'à l'avant, c'est repris directement sur le châssis et pas sur un bras complémentaire. Du coup, bah, là, même si j'enlève la barre de traverse de renfort de châssis, eh ben, je vais buter sur la direction et je ne pourrai pas descendre. Il va falloir que je décale ces deux pattes là et que je me reprenne sur le châssis d'origine. Allez, on va bidouiller. On a fait ce qu'on avait dit, du coup on a supprimé les plaques de déport, on s'est recalé sur le châssis et là maintenant ça va beaucoup mieux. On a la suspension qui va bien à l'avant et à l'arrière, enfin à l'arrière arrière 1 et à l'arrière 2. Petit problème que l'on a là, c'est juste la cardan qui bute en longueur, donc on va le retailler d'un petit centimètre de manière à ce que ça puisse naviguer mieux sans venir en buter, comme on peut voir là. Mais ça c'est juste un détail, c'est pas grave. On va enlever 5 mm, on va essayer, on retaillera 5 mm, on réessayera. En attendant, on a toute la suspension qu'on veut maintenant, avec le débattement, que l'on n'avait pas tout à l'heure. On a supprimé aussi la traverse, qui est ici. La traverse qui empêchait de descendre plus bas. Voilà, voilà. Allez, on se rapproche du bon final. Après, on verra pour décaler le moteur. Mais on n'a pas le support qui va. On a galéré pas mal pour refaire le monstre, mais on y est arrivé. On a viré la boîte transmission avec le satellite à renvoi et on a mis à la place une boîte SX2 avec le moteur en lien direct, beaucoup plus pratique. On a calé les fils comme on a pu, parce qu'il y a un sac de nœuds quand même entre tout. Mais bon, tout est bien calé. On a réussi à remettre la carrosserie à sa place. Elle est relevée d'un petit centimètre à l'arrière, mais ça se voit pas forcément. Ça n'a pas gêné pour la cuve non plus. Au contraire, maintenant on a du débattement. Et on a toujours notre direction avant et arrière et notre moteur qui tourne dans le bon sens. Bon, on va pas le faire tourner parce que là sinon il va se barrer de la place. Mais il fait quand même beaucoup moins de bruit. On va pas y arriver. Ça fait quand même beaucoup moins de bruit quand il tourne. Mais là, on va pas l'entendre. Dommage. À voir lors de la prochain roulage. En tout cas, là, il est fin prêt. Il n'y a plus rien à rajouter. À voir la boîte peut-être, le moteur peut-être à reparamétrer. Mais ça, c'est optionnel. On va déjà voir ce que ça donne comme ça. Voilà, voilà.